On a eu l'intention de vraiment s'intéresser à deux secteurs où l'utilité de service est fondamentale, où la symétrie de l'attention est un chemin de transformation qui devrait permettre à ces organisations, hôpital privé, hôpital public, bailleurs sociaux, peu importe, d'aller accrocher le sens de leur métier et de trouver des solutions à la fois pour engager leurs collaborateurs qui donnent du sens à leur métier mais leur permettent d'exprimer le sens que leur métier a et ainsi de permettre la satisfaction des patients, des gens logés, peu importe comment on les appelle, parce que ce sont dans les deux cas des secteurs qui ont réellement une utilité sociale. Donc leur réussite est fondamentale pour le bien de la société. Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être là, on est ravis de vous accueillir. Notre raison d'être à l'Académie du Service, pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, c'est la symétrie des attentions que nous voulons incarner et puis que nous voulons faire vivre aussi dans les entreprises françaises, dans les différentes organisations. Bonjour à tous et à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Le partenariat entre Better World et l'Académie du Service est très important pour Better World et aussi pour l'Académie du Service. Pourquoi ? Parce que c'est la combinaison à la fois de l'intelligence humaine, les équipes de l'Académie du Service, et à la fois l'intelligence artificielle, les algorithmes développés par Better World, qui analysent déjà plusieurs millions de verbatim de remontées à la fois clients, patients, usagers et aussi collaborateurs. Je suis vraiment ravi de l'enchaînement des choses. Parce qu'on a commencé par, je dirais, un philosophe, Luc Le Brabander, qui vraiment nous a fait réfléchir à ce que c'est que prêter attention. Il faut se souvenir que servir, c'est prendre soin. Et on ne peut pas prendre soin si on ne prête pas attention. Donc je pense que cette entrée en matière a placé notre écoute, c'est le cas de le dire, sur le bon registre qu'il fallait pour que chacun tire ce que pouvait lui apporter le reste des intervenants. Mémoire et attention, c'est un couple assez étrange parce que l'attention, c'est ce qui va alimenter la mémoire, mais c'est parce qu'on a une mémoire qu'on peut faire attention. Il y a deux types d'attention. Il y a une attention plutôt de la concentration. Je fais attention à ne pas faire des fautes d'orthographe, je fais attention à ce que je dis. Mais une autre attention qui est incontrôlable, qui est l'attention aux autres, l'attention plus ouverte vers le monde. Et on doit gérer deux formes d'attention qui sont logiquement incompatibles. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que l'attention ne sera jamais sur une machine. Un robot ne peut pas être attentif. Il peut regarder, mais il ne peut pas être attentif. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on ait une intervention dans le monde des bailleurs sociaux. Une personne sur 9 est logée par un bailleur social en France, donc il faut quand même s'en souvenir. C'est donc un impact fort sur le bien vivre ensemble. Et les organismes des bailleurs sociaux sont en train de faire cette mutation, qui est de passer de te fournir un logement et t'aider à être bien dans la cité où tu vis et à bien t'intégrer. Donc ça, c'est une évolution très très importante. On a développé une dizaine de résidences intergénérationnelles, c'est-à-dire des immeubles d'habitation qui de l'extérieur sont classiques, mais à l'intérieur on a 20-30% des logements qui sont adaptés dès le départ pour des personnes âgées. Il y a des adaptations techniques à l'intérieur de ces logements-là pour rendre la vie de tous les jours facile. Puis autour il y a des familles classiques et c'est du logement social. La personne qui anime une résidence de 40, 50, 60 logements comme celle-là, qui la garde, sa valeur ajoutée n'est pas de faire du ménage, de sortir les poubelles, sa valeur ajoutée c'est de faire vivre l'intergénérationnel. Gardien. Ça, c'était utilisé par 3F et le logement social. Et en fait, c'est le changement de rôle des équipes qui sont dans les établissements, dans les bâtiments, qui au début n'étaient que gardiens, et en fait qui faisaient respecter le règlement intérieur, et qui sont devenus anges gardiens pour aider les locataires à bien se sentir dans leur logement. Ensuite, on a eu une intervention qui a été centrée sur le monde de l'hôpital. L'économie de ces milieux-là est complexe, ce sont des organisations complexes, on connaît les problèmes d'emploi dans ces secteurs. Et bien, les deux personnes qui sont intervenues ont pu montrer ce qu'elles faisaient malgré ce champ de contraintes, pour quelles que soient les difficultés, toujours faire en sorte d'être dans l'excellence de soins. Et donc ça montre aussi que, quelles que soient les difficultés, il ne faut jamais renoncer à atteindre son objectif sociétal. La stratégie générale, elle peut se traduire d'abord par un projet social qui concerne tous les professionnels de l'établissement et qui va activer l'ensemble des leviers qui permettent de créer les conditions, on parle de qualité de vie au travail, pour que chaque professionnel ait vraiment envie de donner le meilleur pour nos patients et le meilleur pour nos résidents. Les médecins-chercheurs ne sont pas obligatoirement des médecins-managers, donc c'est compliqué. Nous, on les fait former par l'ESSEC, un par un. Ils ont un certain nombre d'heures avec des coachs de l'ESSEC. Pour les équipes de terrain, avec les cadres dans les services, on a l'ensemble des équipes de l'hôpital font un process com. Dans cette stratégie, le projet social, ce qu'on appelle chez nous un projet managérial, qui est un petit peu dans l'ADN de l'hôpital Simone Veil, qui vise à accompagner les managers pour un management
management de proximité bienveillant et exigeant pour permettre à chacun de nos professionnels de posséder un pouvoir d'agir sur l'organisation, une certaine autonomie pour améliorer au quotidien les soins, la qualité des soins pour nos patients et nos résidents. À l'hôpital, on n'aime pas forcément parler de management, mais pour autant, les chefs de service ont un rôle managérial et il est important de les former à ça parce que ce n'est pas classique dans leur éducation qui est souvent très médicale et très peu managériale. Ensuite, on a une intervention dans le monde du numérique parce que je tenais à ce qu'on montre que dans cette complexité qu'il y a à rendre service, il fallait vraiment savoir se servir de ce que peut nous apporter le monde du numérique pour être capable d'intégrer toutes les demandes, de les tracer, d'y répondre, de les valoriser. L'apport du numérique permet à la relation humaine d'avoir toute son efficacité. Et Résilience, c'est quoi? C'est une solution digitale qui est dédiée à l'accompagnement et au suivi à distance des patients en oncologie, avec une mission qui reste assez ambitieuse, qui est celle de réinventer la façon dont on soigne le cancer. Le patient va être invité via des questionnaires à partager son état de santé, remonter ses symptômes qui vont pouvoir être traités en temps réel et de façon précoce par l'équipe soignante. Le numérique vient au service de cette relation et permet d'avoir un parcours qui soit plus adapté, plus personnalisé et ainsi fluidifier, améliorer l'efficacité de sa prise en charge. Dans la gestion de bâtiments et de services en général, et plus spécifiquement dans le logement social, avec le numérique, on peut avoir des gros gains de temps et de communication en synchronisant des personnes autour de tâches à traiter. Ça peut être des services à la personne, ça peut être pour aider une communauté, pour essayer d'organiser des soutiens scolaires. L'avantage du digital, c'est que maintenant, avec une appli collaborative, on peut créer des menus de services, synchroniser tout ce petit monde autour de tâches à traiter, sans vraiment limite de potentiel. C'est à ça qu'on s'attaque chez Urbest pour fournir les outils digitaux pour que des gardiens puissent avoir encore plus de compétences. Les défis pour se lancer dans le digital, il y en a plusieurs. C'est de reconnaître qu'on va avoir peut-être un petit peu plus de boulot au début. Le deuxième point, c'est la formation digitale des équipes. C'est un accompagnement qui est nécessaire parce qu'en 2030, 2040, 2050, ce sera peut-être 100% des gens, mais aujourd'hui on est encore dans une phase transitoire. Et après, au fil du temps, c'est de trouver des référents digitaux qui font vivre une appli. Il faut avoir au moins une ou deux personnes qui soient capables de comprendre les spécificités et d'être capables d'animer un groupe. Et puis après, répéter ces efforts-là régulièrement au fil du temps. On a conclu avec un sujet qui m'était cher, avec Laurent Capelletti, sur effectivement le fait que si on veut pouvoir aller dans cette direction, si on veut pouvoir la renforcer, il faut qu'on se mette en capacité de la chiffrer. Jamais on ne chiffrait avant ce que rapportait l'expérience client aux collaborateurs, parce qu'on ne prenait que les données comptables. Alors que la méthode des coûts cachés permet de valoriser tout ce que peut nous coûter une mauvaise qualité managériale, une mauvaise qualité d'expérience des clients. De traduire ça en chiffres, il ne faut pas chercher à faire de la comptabilité au sens exact du terme, mais il faut simplement chercher à se donner des ordres de grandeur qui font qu'on va se donner les moyens d'agir pour la performance économique de l'entreprise. Ces 6 leviers, ils vont être à négocier quand on est manager de proximité dans un cahier des charges donné par la direction de l'entreprise. Quels sont les domaines où vous avez de l'autonomie? Quelles sont les marges de manœuvre, j'allais dire budgétaires, où vous avez une autonomie? Et bien là, le manager peut effectivement déployer sa responsabilité dans ces différents domaines. Quand ce n'est pas fait, le manager, il ne sait pas s'il peut être autonome ou pas, il navigue à vue et il va se dire « je ne peux pas l'être ». Donc finalement, je ne bouge pas. En fonction des contextes, en fonction des secteurs, en fonction des moments de la vie d'une organisation, certains domaines sont plus cruciaux que les autres. Maintenant, savoir lequel, justement, c'est au manager, avec sa direction, d'en faire l'analyse. Toutes mes félicitations. Encore une fois, ce label sur de la symétrie des attentions, donc partenaire heureux, client heureux. Il n'y a pas un morceau de la Tour Eiffel. Il est beau, et magnifique. Il est très très beau. Voilà, merci. Alors on a effectivement des progressions sur deux grandes dimensions de l'enquête. La première, c'est la partie RSE. On est on a entreprise à mission en juin. L'enquête a été réalisée dans cette période et on voit qu'il y a une adhésion et une forte compréhension des collaborateurs au mouvement que fait l'entreprise sur ces thèmes de responsabilité sociétale et environnementale. Et puis le deuxième thème qui a fortement évolué, c'est le thème du feedback.
On est allé chercher la perspective des collaborateurs sur beaucoup de sujets, et c'est de créer ce climat sûr pour les collaborateurs pour qu'ils expriment leurs problématiques. Et on a travaillé depuis 2 ans en co-construction avec les équipes à la résolution de ces principaux irritants. Un grand merci aux équipes qui ont participé massivement à cette enquête, nous ont apporté la confirmation que le travail effectué ces dernières années va dans le bon sens, ce qui nous incite à continuer à améliorer leur expérience de travail pour améliorer l'expérience de nos partenaires. Les organisations ont besoin de progresser pour mieux satisfaire leurs clients, les citoyens qu'elles servent, ou les malades, si on parle d'hôpitaux. Elles sont toutes en train de prendre conscience qu'en fait, si on ne s'occupe pas d'abord de l'expérience de ceux qui sont au service, on n'aura pas ce qu'on souhaite au niveau d'expérience de ceux qu'on est en charge de servir. Les organisations vont être obligées de prouver ce qu'elles font pour mieux accomplir leur mission sociétale au travers le S de la RSE. Je pense qu'on a là des opportunités d'accompagner et de permettre aux entreprises d'avoir un succès, on pourrait dire plus durable, d'avoir un meilleur impact sur la société.